Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure US du 27 avril 2017. Rebonjour à tous ceux qui ont suivi le live BCE avec nous tout à l'heure. Donc on va faire un point de ce qui s'est dit. On va vraiment suivre par rapport à la réunion de la BCE, aux commentaires de Mario Draghi. On a pu le suivre tout à l'heure, c'était intéressant. On a pu voir ce que font un petit peu les produits depuis. Donc on va faire un tour des marchés, mais simplement ce quart d'heure US qui, dans la logique, s'intitule la BCE maintient le cap, puisque absolument aucune nouvelle. Alors, on s'y attendait, le marché l'avait pris en compte. Il n'a pas beaucoup bougé. L'euro-dollar a eu un sursaut, une tentative d'aller chercher 1,0950. Il s'est arrêté à 1,0930. Voilà, pas de grands changements. Les bourses qui sont plutôt à l'équilibre. Le CAC 40 qui est toujours autour des niveaux qu'on connaît. Donc une bourse presque un petit peu ennuyeuse, si je puis dire, parce qu'on aimerait bien avoir des plus gros mouvements et on passe d'une échéance à une autre. On avait les élections présidentielles, le premier tour, on a eu Trump, on a le shutdown, on a beaucoup de choses. Donc on va faire un tour de tout ça évidemment et j'essaierai d'être le plus complet possible puisque demain ce sont mes collègues qui reprendront les émissions le matin et l'après-midi. Donc vous aurez Sébastien le matin et Thomas l'après-midi. Lundi, pas d'émission et moi je vous retrouve dès mardi pour la matinale et le quart d'heure US. Voilà, donc on fera les niveaux ensemble puisque ce sera une semaine d'élection, semaine pré-élection présidentielle, deuxième tour. Donc voilà, ce sera très important. Donc la BCE qui maintient le cap pour ce quart d'heure US. L'avertissement sur les risques, toujours pour vous informer que cette vidéo est à caractère purement informatif et qu'il faut faire très attention sur des produits comme les CFD qui sont des produits à effet de levier. Voilà, donc surtout appliquer, je pense, un money management assez strict. Le sommaire du quart d'heure, donc intraday action européenne, statistiques et chiffres du jour, actualité US et palmarès actions, reconnaissance de figures graphiques et enfin questions-réponses. Alors pour commencer, donc l'intraday des actions européennes, le CAC 40 qui ne parvient pas à passer les 5280 points. Alors est-ce qu'on va avoir un petit sursaut cet après-midi? On l'espère, on est à 5274. C'est compliqué pour l'instant parce qu'il y a toujours une échéance qui arrive, toujours une échéance qui empêche les investisseurs de vraiment, même si le retour du risque était là, c'est toujours compliqué pour le CAC 40 d'aller vraiment chercher des niveaux intéressants. Même les 5003, on n'arrive pas à les atteindre. On fait 5280, 90 au maximum. Voilà, donc pour l'instant, un CAC qui est vraiment en dessous des 5280. Le DAX, lui, se situe toujours dans son range autour des 12 450 points. Il a pris 20 points depuis. Donc il essaie de progresser un petit peu plus, peut-être basé sur une inflation un petit peu supérieure aux attentes et qui donc atteint les 2%, target que voudrait atteindre la BCE évidemment pour enclencher le tapering, donc la réduction du QE et puis à terme le relèvement des taux. Le Dow Jones qui repasse en dessous des 21 000 points, il est à 20 983,84. On fera un tour bien évidemment sur les graphiques tout à l'heure. Le S&P qui travaille une résistance à 2389. Ça, j'ai même pas eu à le changer parce que c'est depuis hier que c'est valable. Et même alors, on a eu un petit sursaut hier en fin de journée. À partir de 16h, on est repassé au-dessus pour finalement à 21h30 repasser en dessous. Mais ce niveau des 2389 qui est vraiment important. Il faut qu'on le dépasse pour espérer plus. Faire attention, on peut le dépasser et revenir sur le niveau. Donc on va essayer de prendre assez rapidement nos positions. Le pétrole WTI qui est passé qui est à 48, 43, 46, donc il est passé sous les 48,67. Alors ça va être intéressant, on va le regarder ensemble parce que on avait les stocks de pétrole hier qui sont tombés moins bons que prévu, enfin moins bons, moins de stocks que prévu, c'est-à-dire moins 3 et quelques millions. Et donc le pétrole qui immédiatement a été remonté puisque moins de pétrole, donc moins de pétrole, denrées plus rares. Alors c'est un peu grossi comme image, mais c'est ça, c'est moins de pétrole donné, donc denrées plus rares, donc denrées plus chères. Par contre, les stocks d'essence avaient continué à augmenter. Personnellement, quand je voyais, alors je crois que dans le quart d'heure, je crois que j'étais plutôt baissier sur mon pétrole. Et quand j'avais vu les stocks sortir, effectivement, j'avais vu le pétrole partir à la hausse, j'étais resté assez baissier, mais je m'étais dit, bon, finalement, est-ce que je me suis pas trompé? Et finalement, bah non, sur la longueur, non, mais sur le très court terme, si. Donc ça dépend vraiment de votre stratégie de trading. Donc voilà, alors c'est pour ça que je vous invite sur les questions-réponses et sur les chats à me faire part des différents produits que vous souhaitez qu'on voit ensemble, puisque c'est en ce sens que j'arriverai au plus près à faire une émission qui vous correspond et qui peut vous aider. Alors, donc, pour le reste, donc, le pétrole donc, est passé sous 48,67. Le dollar index se situe toujours autour des 99 points. Il est passé un petit peu au-dessus, il reprend des couleurs, peut-être dû à cette réunion de la BCE. Il est en légère hausse, 0,35%.
L'or qui continue à consolider mais qui trouve toujours un support à 1261. Alors là, c'est comme le S&P, c'est un niveau qu'on n'a même pas eu besoin de changer depuis plusieurs jours parce qu'à chaque fois, ça vient taper dessus. Donc, on va essayer de travailler à nouveau ce niveau. Et enfin, la paire euro-dollar qui allait tester les 1,0930 avant de se replier et de bien se replier puisqu'on a un 0,856 à l'heure actuelle. Voilà, donc toujours faire attention, hein. C'est un des webinaires d'ailleurs qu'on anime, c'est comment trader les annonces macroéconomiques. Et à chaque fois que je commence le webinaire, j'explique comment trader ou ne pas trader les annonces macroéconomiques parce que parfois vous avez des retours assez violents. Donc c'est là-dessus qu'il faut rester très prudent. Les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostock 50 à 15h35, on avait Nokia, Bayer, Iberdrola, Danone et Vinci. Et dans les moins bonnes, on avait Orange, Repsol, Banco Bilbao, Deutsche Bank et Münchener. Alors, compliqué, le nom, très compliqué. Donc, je vous laisse le lire. La baisse de 5,90%. Mais on a deux bancaires à noter, hein, Banco Bilbao et Deutsche Bank. Voilà, donc c'est une journée plutôt calme. Les résultats d'entreprise, il faut le préciser, quand même, sont assez bons, hein. Dans l'ensemble, ils sont plutôt bons. Les fondamentaux sont bons aussi. La BCE, c'est passé. Maintenant, on va regarder le shutdown puisque le shutdown, hein, c'est donc la possible fermeture des administrations américaines, aussi incroyable que ça puisse paraître, la fermeture des administrations américaines par manque de budget. Donc c'est relever encore une fois le plafond du budget américain. Ils arrivent pratiquement toujours, voire même toujours, à un accord. L'idée, c'est de savoir au bout de combien de temps. Donc c'est ça qu'on va surveiller. C'est avant vendredi minuit normalement pour éviter un shutdown des administrations. Donc on va surveiller ça avec la plus grande attention. Alors il y a également la réforme fiscale de Donald Trump qui fait un peu pchit, si je puis dire, pour l'instant, parce que c'est pas vraiment l'annonce majeure. On nous avait promis une annonce entre guillemets phénoménale. Finalement, on a un peu ce qu'on attendait. Donc pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, on a le projet de descendre les taxes des entreprises de 35 à 15%, donc ce qui serait une très bonne chose, qui a un coût très élevé, puisque c'est 2000 milliards de dollars sur 10 ans, mais coût qui pourrait être assez rapidement absorbé par une reprise de la croissance, mais également le Congrès qui, en échange, pourrait demander à ce que l'on vote deux, trois choses différentes, notamment sur l'Obamacare, notamment sur des réformes qui sont plutôt démocrates. Donc à suivre évidemment, mais c'est pour ça que le marché pour l'instant s'envole pas, même si depuis que je vous parle, il est en train de un petit peu prendre le CAC qui se rapproche des 5280. On a une petite bougie verte qu'on verra sur le graphique. On continue avec les stats et les chiffres du jour. Donc les stats, là encore, vous allez voir, les chiffres sont plutôt bons, en tout cas en Europe, avec l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne à 10,2 contre 9,9 attendu. Le taux d'intérêt en Europe inchangé à 0%, ça on l'a vu, hein, c'est ce que j'ai mis en chiffre du jour. L'indice des prix à la consommation en Allemagne en Allemagne à 2% contre 1,9% attendu, donc ça c'est l'inflation. L'inflation qui se rapproche de la target, sauf que, comme le dit justement Draghi, la BCE sait bien prendre en compte tous les pays européens et pas seulement l'Allemagne. Donc c'est ça qui va être important de vérifier, puisque l'Allemagne, on le sait très bien, ils voudraient que le QE s'arrête parce que plus de QE, ça fait plus de dettes et clairement, ils n'en ont pas besoin. Donc c'est en ce sens que les Allemands poussent, mais la BCE, elle est responsable de tout le monde évidemment. Les commandes totales de biens durables aux États-Unis à 0,7% contre 1,2% attendu et les demandes d'allocation chômage en légère hausse à 257 000 contre 245 000 attendus. Du côté des actualités US, palmarès action, on a donc Ford qui a demandé jeudi un bénéfice en baisse au premier trimestre à 1,6 milliard de dollars en raison d'une hausse des charges et des coûts d'investissement et aussi d'une légère baisse des ventes. Lazare, la société de conseil financier de gestion d'actifs, a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu en hausse de 26,2%, donc c'est assez conséquent comme chiffre. UPS qui donc a décroché un contrat de 5 ans d'un montant de 2,5 milliards de dollars auprès du Pentagone. Arconic, le fabricant de métaux spécialité, a annoncé mercredi qu'il allait céder sa participation dans Alcoa via un échange d'aide-contraction avec deux de ses créanciers. Et enfin, Merck, le Vitorin, un traitement contre le cancer des ventes dont les ventes ont dépassé le milliard de dollars en 2016, va être pour la première fois confronté à la concurrence de deux génériques. Donc forcément, ça impacte les actions, ça impacte le stock en soi. Avant que nous passions sur la plateforme, une reconnaissance de géographique sur le cuivre. Je sais que certains d'entre vous traitent le cuivre, donc c'est une matière première qu'on peut surveiller à la détection d'un triangle noté 4 étoiles sur 5, avec une sortie de triangle à confirmer en dessous des 256,8. On est actuellement à 257,6. Voilà, donc à confirmer, le cuivre qui pour l'instant est en baisse.
mais qui pourrait tout à fait donc avoir une confirmation à partir des 256,8. Je passe tout de suite sur la plateforme, puisque c'est ce qui va nous intéresser. Alors, le CAC, toujours la même configuration, pas grand-chose de nouveau à dire en réalité, puisque on attend un signal, on attend vraiment que le débat soit un peu moins pollué. Alors, on aura la semaine prochaine le deuxième tour des présidentielles, ça va être important, ça va nous permettre au moins de laisser ça derrière nous. La prochaine échéance politique, ce sera les élections en Allemagne qui seront très importantes. Mais le CAC, toujours dans cette même configuration, et toujours dans cette sorte de range qu'on a identifié ensemble, de 5255, 7300. Voilà, dès qu'on se rapproche de ce niveau, vous voyez qu'on a tendance à rebondir. Alors, c'est des petits mouvements, mais ça peut nous faire prendre 10, 15, 20 points. Donc, ça peut être intéressant. Là-dessus, on est sur une configuration assez classique. On va mettre quand même, pour ceux qui seraient intéressés par ce genre d'oscillateur, un RSI et on va mettre une MACD pour voir un petit peu donc la config. Et donc, c'est voilà, le RSI, donc vous voyez, qui se rapproche des 70%, qui signerait un signal de survente, de surachat. Donc, on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on pourrait l'atteindre vers les 85-90? C'est fort probable. C'est à chaque fois qu'on touche ces niveaux que l'on redescend sur la MACD. Donc, on est voilà, en configuration d'une ligne rouge en dessous de la ligne blanche. Voilà, pour l'instant, sur une pente plutôt ascendante à court terme. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va surveiller tout ça, mais on est vraiment sur un range actuellement que je vous ai donné, donc 5255, 5300. Le DAX, lui, toujours canal haussier, toujours dans cette bonne tendance. Alors 12 430, on l'avait donné, on l'avait confirmé ce matin à 10h. Donc voilà, encore une fois, hein, l'importance de voir ces points. 10h, donc on était ici, on était à 12 437 et 12 430. On est venu toucher et boum, on est reparti à la hausse. On va surveiller les 12 486 si le DAX venait à monter encore. Alors Pascal me demande Genfit et Parrot, malheureusement je ne peux pas parce que ce sont deux actions qui ne sont pas disponibles en compte CFD limité et donc j'ai pas la possibilité de les analyser pour vous à l'heure actuelle. J'ai fait part de vos demandes. Je verrai qu'on puisse peut-être inclure ces produits étant donné que vous les tradez. Voilà, je vous tiendrai au courant Pascal, dès que j'ai une réponse, je suis toujours dessus. En tout cas, donc, le DAX qui se rapproche des 12 486. Donc, on va surveiller ce niveau avec vraiment la plus grande attention parce que vous voyez, on bute dessus à chaque fois. Donc, pourquoi pas aller jouer ce niveau? Ça va être intéressant. En tout cas, le DAX qui semble vouloir progresser. Les indices de toute façon qui sont en tendance positive, qui souhaitent progresser, qui souhaitent aller plus haut, mais qui ont beaucoup toujours de retenue par rapport aux différentes échéances qu'ils attendent. Le Dow Jones, donc lui, il est sorti de ce rectangle qu'on avait identifié ensemble. Donc on va pouvoir se débarrasser de ce rectangle. Ça ne sert plus à rien. Et maintenant, on va essayer d'identifier un petit peu. Alors on va regarder à long, voilà, plus long terme. On peut identifier clairement cette tendance. On voit que c'est haussier. Il faudrait quand même qu'on aille taper un petit peu plus haut ici et qu'on passe vraiment au-dessus de ces 21 000 points à nouveau pour confirmer cette tendance. Mais on le sent, voilà, les indices qui veulent pousser et sur un horizon plus court, on est dans un range à nouveau. Alors depuis ce matin, ça c'est clair. Depuis même 2 jours, voilà, depuis qu'on a eu cette belle hausse, on n'arrive pas à sortir de ce niveau, donc on va devoir attendre un petit peu plus, d'y voir plus clair. Sur le S&P 2389, je vous l'ai dit, c'est le niveau clé de ces derniers jours. Vous voyez à quel point il est important, hein, on le voit tout de suite sur les graphiques. Donc là aussi, on va devoir aller passer ce niveau pour espérer plus sur le S&P, puisque S&P qui pourrait prendre bien plus. La plupart des entreprises du S&P en plus ont performé et ont battu des estimations, donc ça va être important. L'or, qui donc bute, enfin disons, qui rebondit très souvent sur notre 1261, mais l'or lui aussi, qui était sur une tendance plutôt haussière et qui a cassé donc ce triangle et qui maintenant est bien venu nous chercher, alors plutôt ce biseau, hein, et qui donc est venu est passé par le bas, donc on s'attend plutôt à une baisse de l'or, surtout si les indices venaient à continuer à monter. Donc toujours ce même niveau, je ne peux pas vraiment en créer de nouveau là-dessus. On est sur les 1261, il va falloir casser pour partir plus bas. Et par contre, si on partait plus bas sur les 1261, on va essayer d'identifier tout de suite ensemble un niveau qui pourrait nous paraître intéressant. Je pense que ce serait
les 1247 points, les 1248 points, voilà, qui me semble être intéressant, 1250 à la limite si on veut faire plus précis, mais on peut attendre peut-être un peu plus de chute au niveau de l'or. Le pétrole, lui, on l'a vu, il nous a fait quelque chose d'assez surprenant hier, donc avec des stocks qui sont sortis donc bien inférieurs à ce qu'on attendait. Et puis donc, voilà, donc ça c'était hier, 16h30, les stocks de pétrole, on monte et puis finalement on consolide, prise de gain. Les investisseurs sont plutôt négatifs sur le pétrole et je vous avais donné avant ces sessions-là ce niveau des 48,67 à suivre absolument parce qu'on l'avait touché ici, on l'avait touché là, on l'avait touché encore. Et une fois qu'on l'a passé hier, donc d'où l'importance d'aller vraiment travailler le niveau et de se situer en dessous si on veut vendre ou si on veut racheter avec un stop loss en dessous, eh bien on a besoin d'attendre qu'il traverse. Et une fois qu'il l'a traversé, il est bien traversé. Donc ici, hein, on est parti sur quand même, entre le plus bas et ce qu'on pourrait mettre comme ordre de vente, 0,7%. Donc c'est tout de même une belle opportunité de trading. Et donc on est en train de stabiliser sur les 48,2 dollars. Alors ce qu'on va vouloir voir, c'est à horizon plus long terme. Voilà ce que ça donne sur les 48,2 dollars. Et j'avais signalé personnellement 47,9 comme point très important prochain qui nous annoncerait donc un rebond ou un pétrole qui va chercher plus bas encore. Donc on va rester très vigilant sur ce pétrole. Personnellement, je ne suis pas persuadé que ce pétrole puisse remonter. Alors, beaucoup de spécialistes, hein, des vrais spécialistes, nous parlent d'un pétrole qui reviendrait sur les 55, 60, 65 dollars. Pour l'instant, j'ai du mal personnellement à l'imaginer revenir sur ces niveaux. C'est très loin déjà. Et puis, on voit bien que depuis février, depuis janvier, regardez, ici on était en décembre, on est maximum allé sur 55 dollars. Donc, c'est compliqué. Et puis, on va devoir bien sûr surveiller cette zone que je vous ai encadrée, donc en vert, puisque cette zone, si on devait la casser par le bas, je pense qu'on pourrait vraiment partir plus bas, 47 voire 45 dollars sur le pétrole. C'est pas inimaginable aujourd'hui. Donc on va faire attention et bien surveiller ça, puisque la Russie s'en mêle également, les pays de l'OPEP. Donc en mai, on aura des réunions de l'OPEP et on va devoir surveiller ça avec la plus grande attention. D'ici là, on a peut-être des coups à jouer. L'euro-dollar, lui, après la BCE, il est venu un petit peu titiller les 1,0930. Le voilà, le 1,0930, ce point ici, cette mèche que l'on voit, et puis finalement, pour repartir en plus bas, alors on est sur un niveau que je pense est très important, 1,0856, on pourrait rebondir ici. On pourrait tout à fait rebondir parce que en soi, sur l'euro, on est plutôt positif. Maintenant, à voir est-ce que le dollar va peser beaucoup dessus et est-ce que donc les investisseurs seront rassurés par ce qu'a dit Draghi, sachant que rassuré est un mot peut-être mal choisi dans le sens où on attendait ce qu'il a dit, donc il n'y a pas vraiment de nouvelles. Donc on va surveiller ça. L'euro qui avait fait une belle progression par rapport au dollar. Donc ça, c'est une certitude. Par contre, il reste toujours dans cette tendance haussière. Et donc c'est plus haut, hein, et on va voir ça aussi en graphique journalier, donc avec des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours de plus en plus hauts. Et donc on va essayer de bien vérifier, de bien se positionner sur cet euro-dollar qui va jouer un petit peu ce range. Donc un 0,950 à dépasser par le haut, un 0,650 on pourrait redescendre sur ces niveaux-là également, mais à l'heure actuelle on est plutôt positif sur cet euro. L'euro également à regarder par rapport au pound parce que là, pour le coup, on est sur une configuration un peu différente avec le Brexit et l'euro qui souffre un petit peu par rapport au pound et qui est dans ce range qu'on avait identifié avec ces deux niveaux sur ces lignes vertes et dont on pourrait très bien sortir par le bas et donc revenir vers des niveaux plus bas, voire même 0,81 10 20, 0,81 10, 0,81 20 à surveiller avec la plus grande attention sur l'euro GBP. Le dollar index, lui, qui progresse, mais vraiment légèrement. Alors on va devoir se mettre, c'est un futur, donc on va devoir se mettre sur un horizon plus court. Voilà, on a une belle mèche qui s'est créée à 15 heures. C'est assez compréhensible avec donc le discours et 98,80, c'est le niveau sur lequel on rebondit souvent. Attention, peut-être voir si on va combler ce gap après les élections, qu'on a connu après les élections. Voilà, on va faire attention. Et puis je sais que une d'entre vous trade le CAD Yen. Donc on va jeter un petit coup d'œil là-dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc le CAD Yen qui avait bien baissé, qui est en train de se reprendre et qui donc, on va voir parce que le CAD,
il bénéficie quand même de la chute du pétrole. Donc là, il se renforce clairement par rapport au yen, hein, le yen qui baissait et qui faisait monter les bourses asiatiques. Donc le CAD yen qui pour l'instant est en train de stabiliser autour des 82. On va voir tout de suite sur un horizon beaucoup plus court. Vous voyez donc cette belle mèche cette nuit à 4h40. Et puis finalement, on est revenu sur des niveaux. Alors est-ce qu'on va combler toute cette mèche verte? C'est pas dit. Par contre, donc on pourrait très bien travailler des niveaux comme 82,20 sur la hausse et 81,50 sur la baisse pour confirmer une tendance un peu plus prononcée. Voilà pour ce qui est de ce quart d'heure US. Donc, comme je vous le disais, mes collègues prendront le relais demain matin et demain après-midi. Moi, je vous retrouve pour ma part dès mardi matin. Alors, pardon, oui, David Toshiba, vous m'aviez demandé, je ne peux pas le faire non plus. C'est comme pour Pascal. En fait, comme nous sommes sur un compte à CFD à risque limité, nous avons un nombre limité de produits disponibles et Toshiba n'en fait pas partie. Je n'ai donc pas le droit, étant donné qu'on met ces vidéos sur Internet, etc., je n'ai donc pas le droit d'interpréter en fait le graphique. Je ne peux même pas le trouver si vous voulez. Je le cherchais, mais je ne peux pas le trouver. Donc, je ne pourrais pas vous faire l'analyse Toshiba aujourd'hui. Mais bon, comme je le précisais à Pascal également, je vais pousser un maximum pour que ces produits soient rajoutés à la plateforme et qu'on puisse enfin faire les analyses de ces produits. Voilà, donc je vous retrouve tous mardi matin, 10h la matinale, mardi après-midi, 15h45, le quart d'heure. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous souhaite à tous un très bon week-end prolongé si c'est le cas. Et je vous retrouve mardi. Merci beaucoup, très bon week-end à tous, au revoir.